Bonjour, on est le 5 octobre 2018. Bon, il faut un temps, je dirais, lumineux, c'est avec des éclairs, avec des éclaircies. Euh, voilà, mais il fait pas si froid. Voilà. D'autant plus que, comme quand j'avais expliqué, quand on est dans une voiture ou voilà, au travers des vitres, hein, que ce soit une habitation, un immeuble, un appartement, au travers des vitres, bon, on ressent un petit peu cette petite chaleur là de l'extérieur. Mais par contre, si on se met dans le vent, il y a quand même du vent à l'extérieur. Voilà. Ceci étant dit, ici je vois un exemple de structure algébrique pour une loi spécifique. Bon, j'avais expliqué que pour avoir une structure algébrique, en l'occurrence ici, comme structure algébrique, c'est, comment on appelle ça? Euh, un groupe. Rappelez-vous que pour avoir un groupe, j'avais expliqué, j'avais fait une vidéo complète pour avoir un groupe, ben, il faut tout d'abord une loi de composition interne avec deux lois généralisées T, et il faut un ensemble E, avec une loi de composition interne, et qui est bien sûr, on a une LCI, une loi de composition interne, et elle est partout définie. Voilà, elle doit être partout définie. Ça, c'est une chose. La seconde chose, il fallait qu'on ait associativité, il fallait qu'on ait le neutre, bien sûr, qui est unique, hein. Donc il existe un seul neutre, ça s'écrit comme ceci, il existe un seul neutre, et fallait qu'on ait chaque élément X de E, mais, voilà, qu'il existe un seul symétrique pour chaque valeur, pour chaque élément de E. Pour chaque élément de E, il n'existait qu'un seul symétrique. Quand on avait ceci, on avait ce qu'on appelle un groupe. Donc, en ayant tout ceci, les quatre critères, ben, il suffit d'avoir quatre critères pour avoir un groupe. Alors, si j'ai ces deux critères-là, on a un demi-groupe. Si on a notre composition interne est partout définie, voilà, et l'associativité, on a un demi-groupe. Alors, si on a les trois critères-là, on a un demi-groupe avec le neutre. Euh, Maintenant, si on a un groupe commutatif, ou ce qu'on appelle tout communément un groupe abélien, groupe commutatif, là, il faut un cinquième critère. Il faut les quatre critères de groupe et un cinquième critère qui est le critère de commutativité. Voilà. Donc, il faut 5 critères. Bon, maintenant, je vais l'appliquer à l'ensemble des nombres complexes. C'est-à-dire que l'ensemble E n'est plus E. Mais l'ensemble E est un ensemble bien... E, en fait, c'est un ensemble général. Voilà. C'est quand on commence à élaborer des théories sur les structures algébriques, il faut bien partir d'un ensemble généralisé. Par contre, quand on commence à faire des particularités, ben, il faut bien traiter, je veux dire, un ensemble donné connu. Et ici, je vais traiter euh, un ensemble donné connu, qui est l'ensemble des nombres complexes. Et la loi de composition interne va faire intervenir non pas une loi dans ce cas-ci qui est généralisée que j'appelle T, mais ici je vais faire intervenir une loi, la loi additive plus. Donc, je n'aurai plus, si vous voulez, une loi de composition interne généralisée, mais elle est particularisée à l'ensemble des nombres complexes avec la loi plus. Voilà, on va écrire ça comme ça. Voilà. Donc maintenant, voyons voir. Tout d'abord, on va voir que C plus est un groupe. C plus est un groupe. Ouais. Rappelons-nous, qu'est-ce que c'est qu'un complexe? Généralement, on peut mettre sous forme complexe de plusieurs manières. Mais si je l'écris de manière algébrique, parce qu'il y a la forme trigonométrique, hein, la forme polaire trigonométrique, et la forme algébrique, il y a d'autres formes, forme exponentielle, etc.
Bon, formule exponentielle, au fait, que je n'ai pas encore vu, au fait. Voilà. C'est l'écriture complexe de la forme exponentielle qu'on utilise beaucoup en électricité. La forme exponentielle, eh bien, euh, on pourra la voir, je veux dire, plus tard. La forme exponentielle euh, d'un complexe. Donc ici, je vais l'écrire sur forme algébrique, le complexe. Donc on étudie l'ensemble des complexes, l'ensemble des nombres complexes, c'est-à-dire l'ensemble des objets qui a une forme A plus BJ. Attention qu'ici, il n'y a pas deux entités. C'est un complexe Z qui est avec une seule entité. En fait, il faut comprendre ça comme un tout. C'est un tout. Voilà, c'est un tout. On n'a qu'une seule entité. Donc, on a bien deux valeurs qui représentent un tout. Voilà. Et A, bien sûr, A et B appartiennent tous les deux à R. Voilà. Bien sûr, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ce J-là? Bon, c'est bien que J carré vaut moins 1. C'est-à-dire que, en d'autres termes, que J, c'est la racine carrée de moins 1, si vous voulez. Voilà. Donc, c'est ça, ce J-là. Ce J-là, c'est racine carrée de moins 1. Et donc, le Z est compris, comme je viens de vous le rappeler, en une seule entité. Il n'y a pas deux entités, A et B. En fait, tout est un ensemble. C'est un objet, je veux dire, un seul objet. Il n'y a pas deux objets. Oui, elle est composée de deux valeurs, mais dont une est réelle et l'autre imaginaire. Hein, ce qu'on appelle la partie réelle et la partie avec J, la partie imaginaire. Donc, on est, si vous voulez, là dans le monde de la réalité. Là, et si je n'ai que ça, j'ai le monde de la réalité. Maintenant, si je fais intervenir ceci en plus, mais j'ai un nombre complexe. Et ça, ceci est un nombre, si vous voulez, de l'imaginaire. Alors que ça, c'est un nombre de la réalité. Voilà. Alors, la première des choses, c'est que, voilà, ça, je viens de rappeler ce que c'est qu'un complexe, qu'on peut représenter, bien sûr, dans un plan complexe, de toute évidence. Euh, Donc, le premier critère pour que ce soit un groupe, je vous le dis tout de suite, C+ sera un groupe. Hein. C+ est un groupe, je vous le dis tout de suite. Donc, les 4 critères seront vérifiés. Alors, le premier critère, c'est une composition interne et partout définie. Ben, voyons voir. Mais si je prends n'importe quel type de complexe, A plus BJ, que je lui fais C plus DJ, eh bien, ce sera toujours un complexe. Donc, un complexe plus un complexe, eh bien, je serai dans l'ensemble des complexes. Donc, c'est bien une composition, elle est interne, elle sera interne, on ne sera pas externe à l'ensemble C. Je prends un élément de C, donc ceci, si vous voulez, appartient à plus BJ, appartient à C. Ouais, dans mon écriture tout à l'heure, quand j'écris A plus BJ, donc j'avais dit que c'est une seule entité, il faut considérer comme une seule entité. A appartient à R, voilà. BJ appartient à C. B tout seul appartient à R. Voilà. A et B appartiennent à R, BJ appartient à C, mais A plus BJ, vous comprendrez qu'il appartient au complexe. Et donc ici, c'est le cas. A plus BJ appartient à C. C plus DJ, il appartient aussi à C. Et si je fais la loi, je lui fais appliquer la loi additive plus, voilà, la loi de plus ici. Attention que la loi additive, elle est là, parce que ça, c'est une entité complexe. Hein. Bien qu'il y ait un plus dedans, voilà, il y a un plus, voilà, les complexes se représentent avec des plus. Voilà, mais la loi additive, elle est là. Mais quelque part, c'est vrai que comme c'était un plus, mais c'est quand même une addition. Hein. Alors, comment voit-on que si je prends un élément de C, que je vais appeler Z1, ceci c'est Z1 plus BJ, et ceci c'est Z2, C plus DJ. Comment sait-on que, bon, j'ai Z1 qui appartient à C, plus, et je fais plus Z2, ben, j'obtiendrai un élément Z3.
eh bien, Z1 appartient à C, Z2 appartient à C, Z3 appartient à C, on est bien dans une loi de composition interne. Donc, on va avoir un élément de C. Si j'additionne deux complexes, je serai dans C. Point. Comment je le vois? Ben, c'est facile. Il suffit de faire A plus C, je rassemble les réels ensemble, A plus C, et je rassemble BJ plus DJ. C'est-à-dire que j'aurai A plus C plus B plus DJ. Et là, on voit bien qu'on a de nouveau une nouvelle entité complexe. Alors, on a un nombre complexe ici. Ça, c'est un nombre complexe. Donc, d'un complexe, je suis à partir d'une loi de E, hein, j'applique une loi, enfin, à partir d'un ensemble E, j'applique une loi T, mais si le résultat est dans E, hein, si j'ai une application de E fois E dans E, eh bien, j'ai une loi de composition interne. Et ici, c'est le cas, parce que je prends un élément de C, je prends ici, c'est plus, c'est la loi, je particularise avec la loi C, avec l'ensemble C. Voilà, l'ensemble des nombres complexes. Donc, je prends un élément d'un nombre complexe qui est A plus BJ. Je prends un second élément, genre, c'est un produit cartésien, toujours, qui est C plus DJ. Eh bien, je lui fais appliquer la loi plus, hein, et non pas la loi T, c'est la loi plus. Voilà, je lui applique la loi plus. Cette loi plus, elle est là, bien sûr, ici. Eh bien, le résultat sera dans C. Donc on est bien en interne, on reste en interne, on ne retombe pas sur un autre ensemble. On reste dans le même ensemble. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on appelle une loi de composition interne. Voilà. Donc la loi additive, quand je prends un élément de C, j'applique l'opérateur, ici c'est l'addition, avec un autre élément toujours de C. Donc de C, je prends un élément de C, deux éléments de C, je fais appliquer la loi additive, j'ai un élément de C. Bon, ceci étant dit, on a bien une loi de composition interne. Est-ce qu'elle est partout définie? Ben oui. Partout définie, ça veut dire que ça a toujours lieu, quels que soient les éléments A plus BJ et C plus DJ. Et ça, c'est quel que soit A plus BJ appartenant à C, quel que soit C plus DJ appartenant à C. Et là, on aura un élément Z, quel que soit A plus BJ. Donc, quel que soit, si vous voulez, A, B appartenant à ABC, ABCD appartenant à R, si vous voulez. Chacun des éléments pris séparément appartient à R. Voilà. Bien sûr, BJ, DJ appartiennent à l'ensemble des complexes. Et A plus BJ appartient à C, et C plus DJ appartient à C. Et ça aura toujours lieu. Partout défini, ça veut dire que ça aura toujours lieu. Quels que soient les éléments que je prends. Donc, c'est vrai, quel que soit A plus BJ, quel que soit C plus DJ. Ce sera toujours vrai. Il n'y a pas un élément que vous allez trouver, à moins que vous me trouviez un contre-exemple, où l'addition n'aura pas lieu. Mais l'addition aura toujours lieu, quels que soient les éléments complexes que vous allez prendre. Il n'y en a pas un qui fait exception, si vous voulez. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'elle est partout définie. Voilà. Ceci étant dit, on a une loi de composition interne et partout définie. Voilà. Ensuite, on a l'associativité. Hein. L'associativité, elle est facile à démontrer pour les complexes. L'associativité. Alors, l'associativité, il faut, s'il vous plaît, si vous voulez, je dois prendre trois complexes. Comme j'avais dit, il faut absolument trois complexes. On ne sait pas faire d'associativité avec deux complexes. Hein. Il faut associer, hein, il faut un minimum 3 éléments pour commencer à avoir l'associativité. Je peux en mettre 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, mais à ce moment, il faut savoir mettre toutes les combinaisons d'associations possibles. Plus vous montez, plus vous allez avoir un paquet à pouvoir mettre en évidence là l'associativité. Quand je dis la mise en évidence, c'est pas la mise en évidence mathématique, mais la mise en évidence, c'est-à-dire l'observation de l'associativité. Si je mets 4 éléments, hein, si je mets par exemple, ouais, je vais mettre 4 éléments, je peux mettre 4 éléments, il n'y a pas de problème. Hein.
Z1 plus Z2 plus Z3 plus Z4. L'associativité avec 4 éléments, ça serait quoi? Je peux associer ces deux-ci, je peux associer ces deux-là, comme je peux associer ces deux-ci, voilà. Voilà, il y a plusieurs types d'associations. Maintenant, je peux commuter et associer. Commuter et associer. Donc là, à ce moment-là, je peux commuter Z2, Z1, Z2 et réassocier Z2, Z3, par exemple. Voilà. Donc moi, je vais prendre qu'avec l'explication avec 3 éléments. C'est plus simple. Voilà. Mais il faut au minimum 3 éléments, pas 2, parce qu'avec 2, on ne sait pas montrer l'associativité avec 2 éléments. Voilà. Donc ici, Z1, Z2, Z3, eh bien, si vous faites la somme Z1 plus Z2, j'associe Z1 plus Z2, ben, c'est la même chose que si j'associe Z2 plus Z3. Voilà. Dans ceux qui restent dans l'ordre, hein, parce que je n'ai pas fait de commutativité. Hein, parce que si je fais la commutativité, j'utilise une autre règle que je n'ai pas encore vue. C'est pour ça que j'essaie d'éviter la commutativité. Voilà, que je la mettrai après la commutativité. Et maintenant, si j'avais la commutativité d'abord, et puis l'associativité après, je peux faire toutes les formes, comme je vous viens d'expliquer, de formes d'associativité. J'aurai Z1 plus Z3 plus Z2, hein, Z3 plus Z2 plus Z1. Voilà. Mais là, qu'est-ce que j'ai fait par rapport à ça? J'ai commuté Z3, Z2. J'ai permuté Z3, Z2. Et là, j'ai permuté Z1, Z3. Z2 reste à sa place. Voilà, ce sont des permutations. Mais là, c'est après avoir vu la commutativité. Et puis, je vois l'associativité. Mais d'abord, en réalité, ce qui vient en deuxième lieu, c'est l'associativité. Donc, ceci doit rester dans l'ordre. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc, j'aurai quoi? Z1 plus Z2 plus Z3 qui doit rester dans l'ordre, puisque je ne fais pas référence à la commutativité qui viendra après. Voilà, Z1 plus Z2. Bien sûr, quand on a la commutativité, on a un groupe commutatif. Hein. Voilà. D'abord, je suis en train de voir la notion de groupe. Groupe pour un ensemble complexe muni de la loi additive, si vous voulez. Z1 plus Z2 plus Z3 va donner Z1 plus Z2 plus Z3. Donc, je peux associer ces deux-ci et ces deux-là. Le résultat reste toujours le même. On va toujours avoir le résultat qui va donner un complexe Z, Z4. Et là, voilà, on aura Z4 et ce Z4 il est identique. Hein. Parce que justement, les minutes d'une loi d'associativité, et ça, quels que soient les éléments Z. Hein. Et vous comprendrez que Z1, Z2, Z3, ben, c'est A plus DJ, C plus DJ, et ben, on aurait par exemple Z1, A plus BJ, Z2 est égal à C plus DJ, et Z3 est égal à E plus FJ. Voilà. En d'autres termes, pour éviter les... Bon, je peux appeler ça avec des indices. Hein, je peux dire que c'est Z1 est égal à X1 plus X2 J, Z2 est égal à X3 plus X4 J, et Z4, Z3 est égal à X1, 2, 3, 4, 5 plus X6 J. Voilà. Moi, j'aurais pu utiliser ceci, mais j'abrège en utilisant Z1, Z2, Z3 pour montrer l'associativité, si vous voulez. Bon, ceci étant dit, ça c'est le deuxième critère pour avoir un groupe. Troisième critère, c'est l'existence d'un neutre. Et ce neutre-là, pour l'additif, qu'est-ce qui ne va pas agir quand j'ai A plus BJ plus C plus DJ est égal à A plus BJ? Eh bien, ce C plus DJ, vous comprendrez que c'est le 0. C'est le 0, parce que si je fais A plus C plus D, voilà, J, pour avoir A plus BJ, ben A plus C, quand est-ce que A plus C vaut A dans les réels? Mais quand C égale 0. Quand est-ce que A, B, ici je me suis trompé, A plus B, C plus D, oui, donc c'est A plus C, B plus D. BJ plus DJ, c'est B plus D, voilà. Voilà. Et là, ça doit valoir A plus BJ. Alors, que vaut ce C plus DJ? On voit bien que le C plus DJ doit valoir déjà pour C égale 0. Et le D, quand est-ce que B plus D vaut B? Mais quand D vaut 0. C'est-à-dire que C et D valent tous les deux 0. C'est-à-dire que C plus DJ vaut 0 plus 0J. Donc le neutre pour les complexes, c'est 0 plus 0J. Donc il est muni d'un neutre.
Donc il possède bien un neutre en fait. Donc 0 plus 0J est neutre. Maintenant, voyons voir s'il existe un symétrique. Effectivement, il en existera un, je vais vous montrer tout de suite. Donc, le quatrième point, c'est le symétrique. Bon, le symétrique, je l'ai montré, voilà, parce que je n'ai plus de place ici, pour montrer. Alors, pour avoir le symétrique, ben c'est A, c'est Z1 plus Z2 doit être égal à Z, au neutre. Voilà. Et dans ces cas-là, si on a ça, hein, ben Z2 est le symétrique de Z1. Voilà. Et voyons voir qu'est-ce que c'est que Z2. Ben, si j'appelle A plus BJ Z1, plus C plus DJ Z2, c'est 0 plus 0J qui vaut le neutre. Neutre pour la loi additive, bien sûr. Hein, parce qu'on est dans la loi additive, vous voyez que j'applique la loi plus 1. Bon, ici, si je fais A plus C, je rassemble A plus C et B plus D, J. Voilà, c'est égal à 0 plus 0J. Voilà. Donc, quand est-ce que A plus B vaut 0 et quand est-ce que C plus D, J vaut 0J? Eh bien, faut pas oublier, pas perdre de vue que A et B sont des réels et C et D sont des réels. Hein. A, B, C, D appartiennent tous, bon, pris séparément au nombre réel. Donc, dans les réels, quand est-ce qu'on a A plus B qui vaut 0? Quand on a A égale moins B. Donc, quand A et B sont opposés, si vous voulez. Et ici, idem, quand est-ce que C plus D vaut 0J, 0, C plus D vaut 0, quand est-ce que C plus D, J vaut 0J, ou quand est-ce que C plus D vaut 0, C plus D vaut 0, quand C égale moins 2, moins D. C'est-à-dire que A, ouais, si j'écris A égale moins B, ça veut dire aussi que B égale moins A, bien sûr, vous aurez compris. Et là, si on dit que C égale moins D, ça veut aussi dire que D égale moins C. Voilà, ils sont opposés. C'est ce que ça veut dire, ils sont opposés. Opposés par rapport au 0. Hein. Opposé, par exemple, opposé de 3. Par exemple, si je prends un nombre entier, l'opposé de 3, mais c'est moins 3. Pourquoi? Parce qu'il a une distance. Pourquoi dit-on opposé? Parce qu'il a l'opposé par rapport au 0. C'est tout simplement ça. Donc ici, on a bien notre composition interne est partout définie. On a bien l'associativité. Il y a le neutre. Ici, je suis en train d'étudier le symétrique. Et pour avoir un groupe commutatif, il faudra rajouter la commutativité, qui est le point 5, que je ferai après. Voilà, ici, je suis en train de... Parce que je n'ai plus de place pour les tableaux, il faut bien que je fasse un tableau. Voilà, il reste encore 2 points à regarder. Hein. Je suis en train d'étudier la symétrie, enfin le symétrique. Et le symétrique, pourquoi symétrique? Parce qu'il y a une symétrie, fatalement. Si je prends par exemple le 0 est là. Si je prends le 3, ben, le moins 3, il est situé par rapport au 0, ben, à la symétrie du 3. Si je prends le moins 4, moins 10, moins 5, on va prendre moins 5. Moins 5 par rapport au 0, ben, il faut faire une symétrie par rapport au 0. Hein, 0 en fait est un point de symétrie. Et là j'aurai le 5. Voilà pourquoi dit-on symétrie et donc symétrique. Donc les opposés en fait ce sont des symétriques. Mais attention que quand vous faites la somme de deux opposés, ça fait 0. Vous retombez sur le point originel. Vous avez la distance 3 et la distance 3 ici. On a 3 et 3 comme distance. La distance 5 et 5. Mais en valeur hein, là en abscisse on aura 3. Et là on aura un abscisse moins 3. Pourquoi? Parce qu'il est à l'opposé du 3 par rapport au 0. En distance, ils ont la même distance, 3, 3. Mais en valeur, elles sont opposées. Les valeurs sont opposées. 3, elles sont disposées de manière opposée dans un plan. 3 et moins 3 par rapport à un 0 donné. Voilà. Et si je fais la somme des deux, ben on va retomber au milieu. 3 moins 3, ça fait 0. 5 moins 5, ça fait 0. Dans tous les cas de figure, la somme des symétriques vaut 0. Et c'est bien le cas ici. C'est bien ce que je suis en train d'étudier ici. Donc, quand est-ce que A plus C plus B plus D égale 0? 0 plus 0J, ben, c'est quand A et C sont symétriques. Autant dire que ici, le C vaudra quoi?
Le C vaudra A, B, C, D. Donc A plus C. Ah, ici, je me suis trompé. J'étais un peu trop vite. J'étais un peu trop vite. A. Non, c'est juste. Non, c'est juste. A. A plus C doit valoir 0. Donc c'est ça. Donc, comme j'ai écrit tout à l'heure, donc c'était bon. A égale moins C ou C égale moins A. Donc que vaut C, hein, C égale moins 1. Que vaut C, C égale moins 1. Voilà. Bon, maintenant, que vaut D? On sait bien que B plus D doit valoir 0. B égale moins D ou D égale moins B. Ils sont opposés. Donc D égale moins B. Ah. Nature, ici, vous comprendrez que le plus et moins, ça va donner moins BJ. Ah, ça, on le sait. Bon. Donc ici, pour avoir le symétrique de, si vous voulez, de A plus BJ, en fait, son symétrique, c'est A moins A plus moins BJ. Ah. Bon, maintenant, il reste, ça c'est les 4 critères, hein. C'est les 4 critères pour avoir un groupe. Jusqu'ici, j'ai un groupe. Jusqu'ici, j'ai un groupe. Voilà, j'ai tous les éléments pour former un groupe. Puisque en fait, je viens d'expliquer qu'on a une note, C+, possède une note composition interne et partout définie, l'associativité, le neutre et le symétrique. Maintenant, je vais vous montrer on a aussi un groupe commutatif. C+, est un groupe commutatif. Voilà. Je vais vous montrer que C+, est un groupe commutatif. Comment? Mais il suffit d'avoir tout simplement la commutativité. Bon, tout ce que je suis en train de faire, c'est quels que soient les complexes que je prends, hein. Quel que soit, il n'y a pas d'exception à tout ça. S'il y a une exception, je vous le dirai tout de suite. Voilà. Bon, ben on va voir la commutativité. Bon, commutativité de 2 éléments, hein. Je n'ai pas besoin de faire la commutativité de... voilà, c'est de 2 éléments. Z1 plus Z2, là, sa commutativité, c'est Z2 plus Z1. Autant dire que A plus BJ plus C plus DJ est égal à... est égal à C plus DJ plus A plus BJ. Alors, on aura la commutativité, si vous voulez. Alors, on aura la commutativité. Et donc, quand on a tout ça, ben, on a un groupe, si vous voulez, la loi C plus structure, si on dit la structure, donc, on va dire que, bon, on peut dire que C plus structure l'ensemble C en en un groupe commutatif. Voilà. Donc, C plus structure l'ensemble C en, en un groupe commutatif. On dira ça comme ça. C plus structure l'ensemble C en un groupe commutatif. Voilà. Je peux dire aussi que l'ensemble C, si j'ai que les 4 critères à la place de 5, que l'ensemble C structure l'ensemble C en un groupe. Le C plus structure l'ensemble C en un groupe tout court, si parce que j'ai les 4 critères. Mais en plus de ça, C plus structure l'ensemble C en un groupe, si vous voulez, commutatif ou abélien, parce que j'ai les 5 critères.
Si vous avez que 4 critères, c'est un groupe. Si vous avez 5 critères, c'est groupe abélien. Le cinquième critère, c'est la commutativité. Voilà. Donc, il est aisé de démontrer, de montrer que l'ensemble C+, muni de la loi plus, qui est une loi particulière, hein, voilà, par rapport à la loi T, qui est une loi générale, voilà, structure l'ensemble C en un groupe abélien. Voilà. Je vous remercie beaucoup.